Tu as forcément reconnu ce fromage. Mais le savais-tu? La mimolette est 100% nordiste. Elle est notamment affinée ici, à Roubaix, dans les caves d'une ancienne filature. D'habitude ici, c'est interdit, mais nos caméras ont pu pénétrer chez l'un des plus gros producteurs français qui fabrique 60 000 mimolettes par an. Celles-ci, elles sont arrivées cette semaine de la fromagerie de Marwal, où on les fabrique. 80% de la production de mimolettes est consommée par nous, les nordistes. Pour être sûr de ce qu'on fait, on n'a pas d'autre choix que nous-mêmes goûter les fromages tous les jours. L'avis d'expert, et on est sur une mimolette qui est conforme. On va l'affiner pour pouvoir augmenter les saveurs. Pour affiner, on va travailler le fromage 6 mois, 12 mois, 24 mois et jusqu'à 30 mois pour certains consommateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour affiner? Les mimolettes, elles ne sont pas posées sur des planches en métal, mais sur des planches en bois. Et ce bois, c'est de l'épicéa qui va permettre au fromage de développer les saveurs. Ici, on est à peu près à 12-13 degrés et toute l'année, on maintient cette température-là. C'est pour ça qu'il y a 50 ans, on est venu dans les caves de cette ancienne filature. Pourquoi? Parce que c'est une cave typique du Nord avec des briques rouges. Si vous prenez une mimolette et que vous caressez cette mimolette comme ceci, il va vous rester, regardez, de la petite poussière sur vos mains. Cette poussière, ce n'est pas une poussière, c'est sur ce qu'on appelle des cirons. Le ciron est un acarien, ça veut dire qu'en fait sur nos fromages pullulent une multitude de petites araignées qui vont en fait manger notre croûte naturelle. Et ce qui va donner en fait au fur et à mesure de l'affinage le goût de noisette caractéristique de la mimolette. Et le dernier élément indispensable en fait à l'affinage des mimolettes, c'est le caviste, la main de l'homme. Il frotte la boule dans son entièreté, on récupère le ciron qui va tomber en fait dans ce bac, on va réensemencer en fait ces boules oranges pour que le ciron travaille les mimolettes jeunes. Et c'est ce qu'on appelle le mitage de la mimolette. Alors pourquoi elle est orange? La mimolette, c'est un vieux fromage du patrimoine français puisque ça apparu au XVIIe siècle sous Louis XIV. Il était en dispute, en guerre avec le royaume des Pays-Bas et Colbert, le premier ministre de l'époque, a décidé de fermer les frontières, a demandé aux agriculteurs du Nord de fabriquer du fromage. On s'est inspiré d'une recette qui est l'Edam en Hollande. Colbert a demandé de colorer en orange pour qu'elle soit différente. À l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on avait aujourd'hui, donc le colorant le plus utilisé, c'était le carotène, la couleur de la carotte. On mélangeait avec le lait, ça donnait du orange. On fait toujours appel à un colorant naturel qui est le rocou, un arbre d'Amérique centrale. Ici, vous avez en fait un spécimen qui a 30 mois. C'est l'extra vieille, même les anciens appelaient ça la tête de mort. Comme tout à l'heure, on va sentir. Donc une odeur beaucoup plus prononcée, effectivement. Et on a le petit goût de noisette qui est lié à l'affinage. On valide. Une fois qu'on a terminé notre travail d'affinage, les boules sont acheminées vers Jean. Il va étiqueter les produits et les mettre en carton. 80% de la production, c'est vendu dans les Hauts-de-France. Et les gros marchés à l'export sur la mimolette sont l'Australie, le Japon, les États-Unis.